de vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Les technologies numériques. Nous avons tous un potentiel d'impact positif sur les économies de nos pays, peut accroître les opportunités et des occasions que peuvent saisir nos jeunes et les femmes, et aussi pour améliorer la prestation de services, et cela permettra également de transformer nos sociétés. De surcroît, les technologies numériques peuvent nous permettre de brûler des étapes en essayant de contourner l'étape de construction d'infrastructures physiques et les obstacles institutionnels, ce qui nous permettra d'apporter un nouvel élan à la croissance de nos pays. En définitive, les technologies numériques font partie de notre stratégie de riposte à beaucoup de choses, y compris à la COVID-19. Et avec toutes les mesures qui ont été imposées par la pandémie, la technologie a permis aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers de coopérer au plan international, de nouer des dialogues. Et nous avons tous pu le faire de manière pérenne. Ceci a également permis à nos enfants, parfois, de continuer leur scolarisation à l'école, à la maison, mais je dois dire qu'on doit faire davantage dans ce domaine afin de combler la fracture numérique qui existe et dont le continent souffre. Au Kenya, mon gouvernement s'est employé à convoquer des réunions virtuelles afin de garder l'élan de programmes clés du gouvernement. Mesdames et messieurs, le Kenya, comme vient de nous le dire Zain, est la savane de Silicon, et nous sommes les témoins de l'innovation numérique et des technologies afférentes. Il y a un grand potentiel pour industrialiser nos économies. Parfois, l'absence de ressources financières pour combler les déficits d'infrastructures, des institutions et des ressources humaines. Nous sommes aussi reconnaissants d'avoir un vivier très compétent de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont assimilé la révolution industrielle et également ces technologies porteuses de perturbations. Et c'est ce qui nous a permis de mieux aligner nos propres stratégies de développement. Et cette stratégie de développement repose sur 5 piliers essentiels, à savoir fournir un accès abordable, infrastructure fiable, l'élaboration d'une administration électronique, d'entreprises électroniques, la mise en valeur des compétences numériques et des valeurs numériques et la création d'un écosystème qui permettra de cultiver l'entrepreneuriat tiré par l'innovation. Et si vous me permettez, j'aimerais mettre en exergue des points afférents à chacun de ces piliers. La réalisation d'un accès abordable et une infrastructure fiable pour les entreprises, les ménages et les écoles est le fondement qui nous permettra de libérer l'économie numérique. Aujourd'hui, 25% une grande partie des Kenyans ont accès à l'Internet. Nous avons posé 6000 km des lignes centrales Norpeak dans nos 47 comtés. Et bien qu'on a posé des jalons importants, nous avons toujours beaucoup de travail à faire, et en particulier achever ces efforts de derniers kilomètres pour les écoles reculées et les zones reculées de notre pays. Maintenant, au titre du deuxième pilier, faciliter une prestation effective des services publics. Nous avons créé une plateforme à l'échelle du pays. À cette fin, à l'heure actuelle, le gouvernement kényan Both platforms, which are widely utilized, offer one-stop access
Alors, ces plateformes sont couramment utilisées, accès à guichet unique pour pouvoir demander un passeport, une pièce d'identité nationale, pour l'enregistrement des sociétés, ainsi que l'enregistrement des naissances et des décès. Le Kenya progressivement a numérisé des services essentiels de l'État, par exemple les déclarations d'impôts, les registres fonciers, les archives de la fonction publique, pour en citer quelques-uns. Troisième pilier, appuyer la croissance des entreprises électroniques. Et au Kenya, la croissance du commerce électronique a été étayée par la réussite des plateformes de paiement mobile que l'on désigne comme M-Pesa. 40% des entreprises privées au Kenya aujourd'hui prennent part au commerce électronique et 70% de tous les paiements du commerce électronique au Kenya sont réglés avec différentes plateformes virtuelles. En 2020, par exemple, le Kenya a transféré plus de 47 milliards de dollars des États-Unis par des téléphones portables, avec une moyenne de 130 millions de dollars des États-Unis par jour. Cette augmentation de 20% dont on a été témoin l'année dernière par rapport à l'année précédente a été le fruit des mesures d'appui par le biais de téléphones portables pour pouvoir enrayer la COVID-19 en privilégiant les transactions mobiles et aussi les transferts en espèces que nous avons faits aux franges les plus vulnérables de notre société. Quatrième pilier, le développement de valeurs numériques. Alors, pour que l'innovation passe à la vitesse supérieure et positionner le Kenya en tant que centre de l'innovation sur le plan local et international, nous sommes en train d'édifier nos capacités technologiques sur plusieurs plans. Par exemple, nous avons le programme d'alphabétisation numérique et qui permet d'exposer nos élèves du primaire aux technologies numériques. Il y a aussi le programme de talent du président qui fournit des prix de stage aux diplômés dans les matières du TIC et de génie. Nous avons aussi Njera qui fournit différents débouchés d'emploi dans les TIC sur le plan local ou les plateformes internationales et qui regroupe différents programmes de formation, ce qui permettra d'autonomiser les jeunes afin d'obtenir des revenus décents grâce à leur emploi dans ces plateformes numériques. Pour veiller à ce que ces technologies soient assimilées par tous les segments du secteur des affaires, nous devons miser sur la technologie et donc au cours de notre formation, nous mettons l'accent sur l'éthique et les valeurs comme éléments essentiels pour l'adoption de technologies au Kenya. L'innovation l'entrepreneuriat tiré par l'innovation est le cinquième pilier. Le Kenya a un écosystème solide avec 45 hubs technologiques, y compris ceux qui sont connus dans la région et au plan international, IHOP, et les Tech Hubs qui fournissent des espaces de co-travail pour les membres et ainsi que des programmes d'encadrement pour les jeunes entrepreneurs kenyans quand ils lancent leur start-up. Le gouvernement kényan travaille avec des pôles d'innovation afin d'écarter les multiples barrières et également pour agrandir les entreprises à la fois dans le pays et au-delà du pays. Pour renforcer notre empreinte en matière de technologie numérique, nous avons établi plusieurs partenariats stratégiques, notamment l'initiative Smart Africa. Il s'agit d'un réseau d'une trentaine de pays africains qui vont donc chercher à profiter de la technologie en vue d'un marché technologique unique sur le continent. Dans la même veine, il existe aussi le laboratoire soutenu par le PNUD en matière d'accélération des ODD
Il s'agit d'accélérer les idées novatrices en matière de technologie, y compris en partenariat avec la vallée du Silicon, ainsi que le réseau technologique au Kenya. Pour en citer quelques-uns, Microsoft, IBM, ou encore Safaricom ici au Kenya soutiennent tous un environnement favorable pour les startups afin que ces entreprises réussissent. Mesdames et messieurs, je profite également de mon rôle en tant que dirigeant de cette initiative de s'appuyer sur les initiatives mondiales pour soutenir davantage ce pilier. Donc, mesdames et messieurs, en vue d'un écosystème florissant en matière d'innovation technologique, comme il a été dit tout à l'heure, et au Kenya, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au-delà de 85% de la population aujourd'hui a accès à Internet, et ceci est appuyé par un secteur de la FinTech tout à fait dynamique et plusieurs startups qui aujourd'hui contribuent à des solutions très créatives au quotidien. Et ainsi, en minimisant les contraintes au développement sur le continent. Nous avons également un système national d'adresses qui permet aux sociétés technologiques telles qu'Uber pour que celles-ci puissent s'établir au Kenya. Des innovations plutôt simples qui vont chercher donc à améliorer la prestation de services en matière de santé. Par exemple, une application sur téléphone mobile pour établir le rapport sur les naissances et les décès par les agents de santé qui ensuite sont des renseignements qui remontent au ministère, ou encore un système de SOS qui utilise les téléphones portables qui vont donc chercher à signaler des incidences de en matière de démocratie numérique et dans un esprit de développement technologique, au-delà de 30 millions de Kenyans utilisent Facebook au quotidien, autant, sinon plus, utilisent également des plateformes telles que Twitter. Aujourd'hui, l'accès à l'Internet aujourd'hui contribue à élargir notre espace démocratique, que ce soit au-delà de la radio et de la télévision et vers l'Internet. Un grand pourcentage de Kenyans aujourd'hui peut facilement accéder aux services financiers et le succès réalisé par le Kenya en matière de technologie financière aujourd'hui est surtout lié à cet accroissement incroyable en matière de connectivité que j'évoquais à l'instant, et ce serait accompagné d'appareils à coût abordable ainsi que de coûts de connectivité également abordables. Donc aujourd'hui, en partant d'un espace qui soit centré sur un transfert d'argent en 2017 vers un écosystème FinTech tout à fait intégré. Il s'agit d'un écosystème intégré en matière de paiement avec des plateformes d'épargne et de crédit telles qu'M-Shwari, M-Pesa, et j'en passe. Le Kenya, aujourd'hui, a récemment mis en place un système d'identification numérique attribué par un numéro qui va donc permettre aux citoyens d'avoir une identité numérique vérifiable et fiable et qui va donc alimenter un système d'identification nationale et permettre de valider l'identité d'un individu. Mesdames et messieurs, la véritable révélation aujourd'hui porte sur comment ces différents systèmes donc, se nourrissent et sont interliés et cumulativement nous donnent le résultat souhaité. Ceci dit, pour que tes écosystèmes réussissent, encore faut-il qu'on puisse de façon continue encourager un système dynamique, solide, en matière d'économie numérique. Il est impératif de créer un environnement réglementaire notamment favorable, des structures de soutien durable en matière d'économie et de finances, et encore pouvoir inviter un grand nombre d'acteurs technologiques. Ceci dit, il nous reste encore du chemin à faire pour atteindre cette ambition, notamment dans l'expansion des opportunités d'emploi, que ce soit pour les PME ou les très petites entreprises. Dans le cadre de la stratégie de
réinsertion économique et de gestion de pandémie, et en se basant sur les règles issues de l'accord de l'ASDECA, opérationnel depuis janvier 2021, nous cherchons à accélérer cette intégration en vue d'un marché numérique dynamique. Il faudrait aussi qu'on puisse œuvrer autant pour renforcer nos normes et standards en vue de ces plateformes numériques. En conclusion, mesdames et messieurs, en invitant le secteur privé afin de tirer parti des technologies et de cet environnement favorable que j'ai décrit, d'investir au Kenya, une invitation à investir sur le continent, sur les produits comme les marchés. Je suis convaincu que ceci ne peut qu'aider à laisser et faire une empreinte très importante sur le continent et de façon plus importante créer des emplois pour nos jeunes. Merci de votre attention. Merci.